Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. Il y a quelque temps, j'ai entendu un monsieur d'un certain âge parler de police-secours. Police-secours, voilà une expression que je n'avais pas entendue depuis bien longtemps, probablement des décennies. Les jeunes qui m'écoutent ne savent probablement pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on dit simplement la police. On ne dit plus police-secours. Mais si vous n'êtes pas si jeune que ça, vous avez déjà entendu l'expression. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce uniquement un changement de mot pour désigner la même chose? Bien sûr que non. Police-secours n'existe plus. Par contre, la police existe bel et bien. Une autre expression a disparu du langage courant. Les anges de la route, ça vous dit quelque chose? Quand j'étais enfant, c'est ainsi qu'on appelait les motards de la police. Les anges de la route. Si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez probablement jamais entendu cette expression. Aujourd'hui, les motards de la police ou de la gendarmerie, ce sont des keufs, en aucun cas des anges de la route. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Français avaient une vision très différente de la police. On appelait la police à notre secours. Ils étaient là pour nous protéger. Les forces de l'ordre étaient nos anges gardiens, prêts à nous secourir quand nous étions en danger. Quand nous les voyions arriver, c'était un moment de soulagement, tout allait s'arranger. De nos jours, je ne sais pas qui est encore content de voir un agent de police s'approcher de lui. Si un policier ou un gendarme vient vers vous, vous savez immédiatement qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez dans la merde. Et que vous êtes sans défense face à eux, parce qu'ils ont toute la puissance de l'État derrière eux. Comment est-on passé, en quelques dizaines d'années, de police-secours au keuf? Voilà une bonne question à se poser. Une sacrée bonne question. Alors, est-ce qu'en 40 ans, on a changé le mode de recrutement? Est-ce qu'on est passé d'une sélection de bienfaiteurs de l'humanité à une sélection de sadiques et de pervers? Bien sûr que non. Les agents de police et les gendarmes ne sont pas en cause. Pour en avoir fréquenté quelques-uns à titre personnel, je peux vous assurer que non. Aujourd'hui comme hier, dans leur grande majorité, ce sont des gens exceptionnels, aussi bien en termes de compétences, de dévouement et de qualités humaines. Bon, il y a évidemment quelques brebis galeuses, comme dans toutes les professions, et probablement beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, parce que quand le système change, forcément, il y en a qui se fondent dans le moule. Mais globalement, non, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui ont changé. C'est uniquement la politique choisie par le ministère de l'Intérieur. Et c'est grave, très grave, parce que le peuple français souverain n'a pas choisi cette politique, on la lui a imposée. Si on pose la question à n'importe quel citoyen français, est-ce que vous préférez police-secours ou une police qui vous fait peur? Je sais d'avance la réponse. La police que vous avez n'est pas celle que vous voulez. Et je suis persuadé que les policiers eux-mêmes ne sont pas heureux de ce qu'on leur fait faire pour soi-disant préserver l'ordre public. Que pensez-vous d'un État qui confie une partie de sa mission régalienne consistant à garantir l'ordre public à une milice privée? Je ne parle pas des policiers municipaux. Non, je parle d'une entreprise privée qui pourrait embaucher des gens dont le métier consisterait à mettre des amendes ou priver de liberté des citoyens. Ce ne sont plus des policiers ni des gendarmes, tous fonctionnaires assermentés, mais de simples employés d'une grande entreprise, payés au SMIC, qui peuvent vous infliger des peines, avec l'aval quasi automatique de la justice. Et vous ne pouvez pas y couper, s'ils vous prennent, vous avez une peine, une amende ou une privation de liberté. Si ça existait, est-ce qu'on ne parlerait pas de milice privée? Bien sûr, une telle milice serait choquante, et ça ne pourrait pas exister en France. La loi l'interdit. Seul l'État peut faire régner l'ordre public. Seule la police et la gendarmerie ont le monopole de la violence contre les citoyens. Ça ne pourrait pas exister en France. Ouf! Sauf que ça existe en France. Précisément depuis le printemps 2018. Une grande avancée du premier gouvernement Macron et de l'Assemblée nationale à majorité LREM. Depuis cette date, des voitures radars peuvent être conduites par des chauffeurs privés. Les voitures radars appartiennent à des sociétés privées et les conditions d'obtention du marché sont particulièrement opaques. L'État a délégué une mission régalienne, l'une des plus nobles et des plus souveraines, à des sociétés privées, qui emploient des salariés pour mettre des amendes, retirer des points de permis
et parfois faire sauter des permis de conduire à d'honnêtes citoyens. Quand on sait que 58% des excès de vitesse verbalisés concernent des excès de moins de 5 km/h, on voit que c'est une manne financière pour l'État, avec des conséquences potentiellement très graves pour les citoyens, allant jusqu'à la perte d'emploi. Perdre son permis de conduire, c'est une perte de liberté. Pour beaucoup de nos concitoyens, c'est le début de la fin. Soit c'est une perte d'emploi, parfois sans espoir d'en retrouver un nouveau, et c'est la descente aux enfers. Combien de divorces ont commencé comme ça? Combien sont devenus alcooliques après une perte d'emploi? Et combien sont devenus SDF? Tout ça pour avoir été flashé, sans jamais avoir eu d'accident? Et maintenant, c'est un smicard employé par une grosse boîte amie du pouvoir qui veut vous infliger ça. Êtes-vous bien sûr d'approuver ce type de société? Que ferez-vous si ça devient votre sort? La faute à une machine qui déconne, pour une raison ou pour une autre, et que vous n'avez aucun recours? Car oui, ça arrive, des radars qui vous flashent parce qu'ils ont eu un dysfonctionnement. Des tas de gens ont perdu leur permis pour cette raison. Mais ni la police, ni la justice ne les a crus. La machine a toujours raison. Si vous êtes flashé à 180 sur l'autoroute alors que vous aviez le régulateur de vitesse enclenché à 130, votre vie est foutue. Personne ne vous écoutera. Si vous allez au tribunal pour protester, par rapport à la peine standard, vous prendrez le double. C'est statistiquement ce qui ressort des jugements. Au moins, avec la police ou la gendarmerie, vous avez affaire à des fonctionnaires assermentés. Vous avez face à vous des personnes intègres à qui vous pouvez parler. Ce n'est pas le cas avec une milice privée. Tout est anonyme, tout se fait par courrier, il n'y a aucun responsable, personne à qui parler. Et si vous allez au tribunal, la machine infernale aura toujours raison contre vous. Et cette machine infernale a un nombre incalculable de bonnes raisons pour être trafiquée, pour mieux vous arnaquer, quoi qu'il en coûte. Parce que quoi qu'il arrive, c'est vous qui allez payer. Vous me direz, les excès de vitesse, c'est anecdotique, vous n'êtes pas concerné. Peut-être, mais c'est la première fois qu'une milice privée exerce en France depuis la Révolution française de 1789. Ça crée un précédent. Demain, ça peut être étendu à d'autres lois. On a vu des commerçants et même des bénévoles contrôler des passes sanitaires. Ça ancre le précédent légal de la milice privée. C'est en train de devenir normal. Serez-vous choqué quand un vendeur de vêtements vous demandera de scanner votre identité numérique pour connaître vos mensurations? Et pourtant, dans une société saine, seules les forces de l'ordre ont le droit de contrôler votre identité. Printemps 2018. C'est là que tout a commencé. Macron a glissé discrètement un bâton de dynamite dans une minuscule faille de notre société, et il l'a fait péter pour élargir la faille. Il l'a dit lui-même. À l'avenir, nous aurons plus de devoirs que de droits. Les droits de l'homme et du citoyen? En Macronie, ça passe après le devoir d'obéissance. Le problème avec les forces de l'ordre, ce n'est pas un problème de police ou de gendarmerie. C'est un problème d'agenda politique. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de la souveraineté. Le peuple français souverain ne veut pas de cette police. Il veut police secours. C'est l'oligarchie européiste et mondialiste qui a fait de la police ce qu'elle est devenue pour servir ses intérêts de caste au détriment du peuple, et qui en a privatisé une partie sous forme de milices privées dans les domaines où ça pouvait rapporter gros. Vous avez entendu parler du McKinsey Gate, du Rothschild Gate, d'Alstom. Il y a aussi une affaire de copinage aussi croustillante que juteuse autour des milices privées, des entreprises qui gèrent les voitures radars privées. Nos libertés sont en danger. Voilà pourquoi il nous faut retrouver notre souveraineté. La souveraineté du peuple français, inscrite dans notre Constitution, et pourtant bafouée chaque jour par nos dirigeants. J'espère que cet exposé vous a plu, et si c'est le cas, merci de lui mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt, merci.